Le premier festival suisse dédié aux youtubeurs a ouvert ses portes à Palexpo samedi matin. La première volée de visiteurs s'est engouffrée dans la halle 7, les yeux écarquillés, les sens en alerte. À l'intérieur, leurs plus grandes idoles se sont succédées à un rythme effréné sur scène ou dans un cadre plus intimiste, sur des stands dédiés aux échanges. Waouh, quel accueil! Ça se passe bien? Ils sont gentils avec vous, les messieurs? Ah, c'est mitigé, ok. Il paraît que c'est la meilleure ambiance de Genève, là, actuellement. Pour n'en citer que quelques-uns, Norman, Amixem, le Grand JD ou McFly et Carlito sont parvenus à créer une ambiance ultra festive à seulement 9h30 du matin. Ils ont entraîné un public tantôt intimidé, tantôt survolté, dans une foule de défis surprenants. Les visiteurs ont eu droit eux aussi à un bout du trône en foulant les scènes, participant aux animations et en apparaissant sur des écrans géants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des formes vides. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière moi, vide. C'est compris? Est-ce qu'on peut faire un tour? Non, s'il vous plaît. On dirait le logo Instagram, là. Pas mal. Pas mal. Franchement, pas mal. Bon, très bien. Bah écoutez, c'est là, moi, je vais rester un peu. Qui est-ce que vous êtes venu voir aujourd'hui? Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup Seb Lafrite et Jimmy Labeu. Moi pareil, Seb Lafrite, Anthony Lastella et un petit peu Norman. Aussi Poisson Fécond, j'aime bien. Nous on est surtout venus pour Norman. Principalement McFly et Carlito, franchement le latte est chaud, mais après je suis un peu venue pour tous et puis on peut rencontrer des youtubeurs moins connus et c'est vachement cool, franchement. Pour moi c'est Monsieur Jojol 67, c'est sans hésiter. Amixem, Wartech et Super Connard. On est venu voir Norman, mais on l'a pas encore trouvé en fait. C'était bien, on a pris quelques photos, voilà. On n'a pas pu poser de questions malheureusement, mais c'était quand même bien. Et puis c'est quand même cool de le voir en vrai, quoi. C'est une expérience. Ouais, c'est à peu près qu'une fois dans une vie, quoi, on va dire ça comme ça. C'est impressionnant de les voir en vrai, surtout qu'on les voit tout le temps là, en vidéo, etc. C'est la première fois que je vois des youtubeurs en vrai, alors c'était un peu bizarre, mais c'était cool. Alors ça fait quoi de voir Norman en vrai? C'est un peu bizarre, ouais. Enfin, il est pareil que dans ses vidéos, mais c'est étrange. C'est pas pareil, mais il a l'air super sympa, mais on aimerait bien le voir, pouvoir discuter avec lui, mais on n'a pas encore pu, donc voilà. On n'ose pas trop, on sait pas s'ils ont le temps, parce qu'il y a plein de monde qui veut les prendre en photo, donc on n'ose pas trop leur parler, mais on a eu 4-5 photos, ouais. Levez la main. Oui, je vais répondre. Ça te fait quoi d'être vieux? T'es une grosse mère, bonsoir. Écoute, actuellement, je suis très bien. En effet, je sais que la mort est imminente, hein, et je profite de mes dernières années. Il est périmé. Je rigole. Merci pour ce chocolat suisse, hein, nickel, donc je vais grossir en 2 plus belles. C'est clairement la meilleure ville des villes du monde. Au lieu d'applaudir, on peut faire un bruit culturel par exemple. Allez, je te fais un petit check à distance. Et pendant que la jeunesse accourt de scène en scène, casque fluo vissé sur les oreilles, vaque aux multiples activités ludiques des stands, les parents, eux, patientent dans un espace qui leur est réservé avec plus ou moins de sérénité. Elles m'ont abandonnée immédiatement. Et elles reviennent de temps en temps, mais je pense qu'elles s'éclatent. Ça vous surprend cet engouement autour des youtubeurs? Je comprends, on n'est pas du tout de la même génération. Moi, je trouve ça, à vrai dire, un peu nul. Mais chaque génération a ses trucs, donc eux c'est les youtubeurs, j'accepte, même si je comprends pas. Vous ennuyez pas trop ici, ça va, dans cet espace parent? Espace parent avec un bouquin, ça a été tout inventé. Magnifique, on est tous là à attendre les enfants. Moi maintenant j'aimerais bien voir Super Connard et Amixem. Pour moi ce que j'arrive pas à saisir c'est que ils voient ça comme des gens au-dessus du lot. Je comprends pas, quoi. Je veux dire, c'est des êtres humains comme nous, quoi. Point barre. J'aime des humoristes, c'est pas pour ça que je vais planer chaque fois que je vais les voir, quoi. C'est hors réalité, quoi. C'est ce qui me fait un peu peur. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous amusez un petit peu quand même? Ma fille s'éclate, donc c'est le principal. Amixem, ça va ou pas? Dans les coulisses, nous avons eu la chance de rencontrer Amixem, un jeune youtubeur français suivi par plus de 2 500 000 abonnés. À la fois stressé et enthousiaste à l'idée de grimper sur scène pour la première fois, il s'est confié. Donc Amixem, comment est-ce que tu as atterri ici au Royaume du Web à Genève? Avec un avion. Non, c'était une blague nulle. C'est le Grand JD
qui m'a envoyé un petit message sur Twitter. Grand JD, c'est un peu le The YouTuber suisse, quoi, je pense. Il m'a envoyé un petit message sur Twitter et il m'a dit, bah écoute, on fait un gros truc en Suisse. Il n'y a pas forcément grand chose qui se fait au niveau de la rencontre abonnés YouTubeurs en Suisse. On organise un gros truc, c'était il y a 8 mois de ça. Est-ce que ça te chauffe? Et j'ai dit, ça me chauffe, et en plus c'est toi, donc ça me double chauffe. Voilà. Est-ce que t'es un habitué des événements, des meet-up dans ce genre? Oui et non, en fait, franchement c'est un événement qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu voir jusque-là, donc ça a l'air. Alors justement, qu'est-ce qui est différent? Bah déjà, il n'y a pas ces fameuses grandes files d'attente d'abonnés interminables où ça peut être au bout de 3 heures un peu douloureux pour les gens qui attendent, pour les parents et même pour les youtubeurs. Là, c'est du coup, si j'ai bien compris, j'en parlais ce matin avec un organisateur, c'est qu'ils ont lu des milliers de mails de gens. C'est-à-dire que les gens, les abonnés, ils ont fait carrément des lettres de motivation en fait. Et bon, j'ai trouvé ça super cool parce que du coup, ils ont lu tous les trucs et ils ont sélectionné quelques abonnés par youtubeur. Et du coup, on va avoir droit à des rencontres vraiment privilégiées avec les gens. Et ça, j'ai jamais fait. Et je sais que quand on a des longues files d'attente, je sais pas forcément si les gens ils sont tombés là par hasard et ça se trouve ils me regardent pas trop mes vidéos, je sais pas, on sait pas vraiment à quel point ils sont attachés à ce qu'on fait. Et là je sais que je vais rencontrer des gens qui sont à fond et du coup ça me stresse mais ça va être trop cool. Qu'est-ce que ça t'apporte de rencontrer tes abonnés comme ça? Moi, le truc que ça m'apporte le plus, c'est d'avoir des vrais retours en fait, parce que je trouve que les gens ils sont super sincères en fait, et quand ils aiment pas un truc ou quand ils aiment un truc, ils vont vraiment te le dire. Et surtout, en fait, les gens qui te suivent et qui t'aiment bien. Et du coup, là, je pense que ça va être le cas parce qu'ils ont été sélectionnés et tout. Et je pense que ça va pas être que du positif. Ils vont pas être en mode ah t'es magique et tout. Non, je sais qu'ils sont super sincères, ils sont super cool. Donc ils vont dire ah la dernière vidéo c'était pourri. Et du coup, ça permet vraiment d'avancer. C'est beaucoup plus puissant qu'un commentaire écrit par un mec derrière son PC sur internet. C'est un mec qui te dit en face ça c'était pas bien ou ça c'était bien. Et du coup, ça a beaucoup plus de. On se remet beaucoup plus en cause en fait. C'est ça que je recherche dans les salons, c'est l'échange avec les gens en fait. Et qu'est-ce que vous pensez d'un événement comme celui-là? Bah c'est bien, enfin. C'est bien. On sait pas quand se passe quoi, etc. Alors c'est un peu, je sais pas comment dire, un peu bizarre. Je trouve que c'est super bien organisé. Et puis ouais, c'est super cool. Ouais, alors c'était cool. Moi j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'interaction avec les youtubeurs. Ouais, c'est vrai que ça manque un peu de stand avec juste les youtubeurs et on ferait la queue pour leur parler et tout. Mais ça va, c'est bien animé. Il y a une ambiance super, il y a des gens qui sont déguisés même. Enfin, c'est vraiment ouf, les stands, il y a des gens super sympas et c'est vraiment super cool quoi. C'est une ambiance tranquille quoi, relax. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Racontez-moi un petit peu. Alors jusqu'à maintenant c'est vraiment que du bon, hein. On est très contents, il y a énormément de monde, les activités sont super, les gens vraiment géniaux. On fait partie de la team suisse donc on n'est pas forcément ceux qui ont le plus d'abonnés mais on a rencontré vraiment des gens assez formidables. Puis de mettre des visages sur des pseudos, c'est toujours quelque chose d'assez incroyable. Donc. On s'amuse bien, on rencontre du monde, c'est sympa. On attend le meet-up demain, il y a les gens qui passent quoi, ouais c'est super et puis on danse avec la musique, on fait des quiz, il y a plein de trucs à faire. Moi j'ai un meet-up demain, après les autres ils en ont à certaines heures. Chacun a son petit moment pour rencontrer ses abonnés quoi. On espère qu'il y aura une prochaine édition. Si l'engouement inquiète un peu les parents, du côté des enfants, on voit YouTube comme un avenir professionnel de rêve. C'est sûr que ça fait rêver un peu la vie de youtubeur, donc ouais, pourquoi pas, ouais. Oui, ouais. Franchement, ça serait cool, ouais. Qu'est-ce qui fait rêver? Je sais pas, leur vie, ils font souvent des voyages, ils rencontrent du monde. Surtout les genres d'événements comme ça, moi j'aime bien rencontrer du monde et tout, je trouve ça super cool. Une certaine reconnaissance, on est un peu une célébrité, puis on fait ce qu'on aime quand même, je pense. Personnellement, déjà tout ce qui est communauté, rencontrer plusieurs personnes, partager mes contenus, ma passion. On gagne sa vie en faisant ce qui nous plaît et ça je pense que c'est compliqué à trouver donc si on le trouve je pense que c'est précieux. Je voudrais devenir car spotter plus tard si c'est possible. Comment? Car spotter, en gros je fais des vidéos sur les voitures et dans l'événementiel. Après comme je chante, j'aimerais bien avoir une chaîne YouTube plus tard quand j'aurai plus de consistance. J'aimerais bien, pas une chaîne genre podcast mais plutôt gaming, ça veut dire que je ferai sur des jeux vidéo. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui voudraient devenir youtubeurs? Déjà qu'il faut faire ça par passion et sans ambition en fait. Il faut tester pour déconner, il faut montrer ça à ses potes, il faut vraiment que ce soit dans un petit cercle. Il faut vraiment faire ça par passion et par envie et sans se dire ouais un jour ça pourra peut-être donner ça.
Faut vraiment le faire, on verra bien, je me lance dedans, j'essaye, j'ai envie d'essayer et surtout faut le faire en fait. Et au-delà de dire aux gens, j'ai surtout envie de dire aux gens faites-le, essayez pour pas avoir de regrets parce que même si au bout de 3 ans tu as 100 abonnés, et bah, tu te seras marré, tu auras appris quelque chose, tu auras fait de la vidéo, tu auras fait du montage et ça servira toujours dans les avenirs professionnels qu'on a qui sont super connectés, beaucoup dans le digital et tout. Ça peut être qu'une bonne expérience quoi, de créer sur internet et pas que sur YouTube d'ailleurs. Abonnez-vous à la chaîne du matin. Abonnez-vous à la chaîne du matin, une chaîne YouTube intéressante et divertissante. Vas-y, et bah, c'est ce qu'il y avait dans mes colis l'autre jour. Il y avait ta mère, ça c'est sûr, mais il y avait aussi... Le salon, première convention suisse du genre, fermera ses portes ce soir.